Alléluia. 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 Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Acclamez le Seigneur. Je suis très contente d'être aujourd'hui. Il y a quelques figures, quelques visages, je les reconnais, mais pourquoi je ne les reconnais plus? Que Dieu soit loué. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois nous te disons merci. Toi qui es celui qui change le temps et les circonstances. Père, je remets ce moment entre tes mains puissantes. Que le ciel reste ouvert. Yes, Lord. Que tes anges soient en mouvement en ce moment. Amen. Combat tous ceux-là qui cherchent à nous combattre en ce moment. Au nom de Jésus. Rendu le javelin de grands et de petits boucliers. Yes, Lord. Je déracine tout esprit qui n'a pas la sororité. Yes, Lord. Je déracine toute pensée qui ne vient pas de toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ton feu soit allumé en ce moment. Amen. Et que le sang de Jésus nous couvre. Amen. Père, dispose nos cœurs de recevoir avec joie tout ce que toi tu as prédestiné et réservé pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi. Amen. Bon appétit à tout le monde. Il y a une chanson, depuis je montais l'avion, ne cesse de jouer dans le monde des oreilles. Je ne sais pas chanter. Si je commence à chanter ici, vous allez venir. Mais j'espère que vous pourrez m'aider. Je m'entends à toi. Tu es tout pour moi. Prosterné à ta présence. Prosterné à tes pieds. Prosterné à tes pieds. Je m'entends à toi. Tu es tout pour moi. Demeurer dans ta présence. Prosterné à tes pieds. Prosterné à tes pieds. Nous voulons rester dans la présence de Dieu. Yes, Amen. There's no way, no space which is much better than in the presence of the Lord. Il n'y a pas l'endroit meilleur que dans la présence de Dieu. Amen. Alors lorsque je venais, je dis à Dieu, je peux tout dire sur toi, Seigneur. Mais quel est le message dont mon peuple a besoin? S'il faut parler de la part du Seigneur, pas par l'intelligence, pas parce que tu as de l'expérience. Et ça, je vais transmettre aux gens. Je demande à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'au 3e verset. On le compte bien. Genèse chapitre 1. Le premier verset jusqu'au 3e verset. C'est jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait le ténèbre sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment
comment ce Dieu-là, qui est si parfait, qui est tout puissant, qui a toute connaissance, a pu créer quelque chose en forme et vide? Comment ce Dieu-là a pu faire ça? Qu'est-ce que la Bible voulait nous montrer par là? Et alors, plus loin dans le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire, lorsqu'il était encore ténébreux, l'Esprit de Dieu mouvait. Tu peux être là, tu pries, tu jeûnes, tu sers Dieu, ou alors tu t'en fiches de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est sur toi. Car il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais cet esprit ne peut pas être ou entrer en action si tu ne fais rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé la terre, l'Esprit de Dieu coupait. Mais rien ne se passait. L'Esprit de Dieu circulait, rien ne se passait. Mais lorsque Dieu déclara, ordonna quelque chose, c'est alors la création commençait à se former. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tant longtemps tu es resté dans les mêmes circonstances, même situation, même problème, même désir, les choses ne changent pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'entend pas. Il t'entend. Mais c'est parce que tu ne collabores pas avec son esprit. C'est parce que tu ne t'intéresses pas à son esprit qui est déjà en toi, qui dort. Il est en train de chômer. Il veut que toi tu te réveilles. Il veut que tu réveilles l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de la récréation. Comme Dieu a créé le ciel et la terre, toi aussi tu as la capacité de créer ta propre vie. Tu es l'architecte de ta vie. Mais avant que tu commences à créer, tu dois réveiller l'Esprit en toi. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a dit de parler de ces termes, j'ai dit, wow, c'est long, ça va me prendre beaucoup de temps. Parce que ce n'est pas ça notre sujet. Amen. Amen. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais il y a encore de meilleur. Collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bouger les choses qui est dans le lieu caché. Les choses que toi, tu n'as pas encore vues. Les choses que toi, tu n'as même pas connaissance. Si tu collabores avec le Saint-Esprit, il amènera cela à l'existence. À ta faveur. Amen. Aujourd'hui, tu peux être là. Les gens souffrent dans ta famille. Toi-même, tu souffres dans quelques circonstances. Mais tu connais la parole de Dieu, mais tu ne le mets pas en pratique. Comment sauras-tu sortir de ta situation? Alléluia. Amen. À chaque fois que tu arrives dans un problème, tu as un problème de difficulté, des situations qui se ferment, je vais vous donner une seule chose. La prière ne changera pas ta situation. Oublie. La prière va te donner la motivation pour ne pas fatiguer. Le jeûne, ça va te ouvrir quelques portes pour comprendre là où il y a des blocages dans ta vie. Mais la parole de Dieu te donnera la révélation. Amen. Quand tu as des problèmes, ouvre la Bible. Dis à Dieu, voici je suis là. Il y a telle situation qui ne marche pas. Que dois-je faire? La parole de Dieu te donnera la réponse. Amen. Amen. Même là où il n'y a plus la réponse, Dieu te donnera toujours la réponse. Amen. Yes. Toute ta vie, ça se trouve dedans. Toute ta vie. Il est arrivé un moment lorsque le frère chantait Batikelina Motema. J'ai beaucoup pleuré. Pourquoi? On peut tout te voler. On peut t'humilier. On peut te nier même. Nier ton existence. On peut te dévaloriser. Mais aussi longtemps tu as ton cœur. Aussi longtemps ton cœur est attaché au Saint-Esprit. Aussi longtemps ton cœur est attaché à la parole de Dieu. Tu seras plus que victorieux. Amen. Pourquoi j'ai failli pleurer? Il y a un moment, les médecins ont dit qu'ils vont me changer le cœur, sinon j'ai failli mourir. Je disais à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais si on me donne notre cœur, comment saurais-je t'adorer? Et aujourd'hui, j'ai le même cœur. J'ai le même cœur et je continue mon chemin de servir Dieu. Amen. Aimez la parole. Aimez la parole.
Ne soyez pas superficiels. Alors, Entrez dans la profondeur. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ma vie? Amen. Comme il a dit que la lumière soit, commence à déclarer sur ta propre vie que la lumière entre dans ma vie, que je sors du ténèbre, que la lumière entre dans ma vie, que mes chaînes tombent, que la lumière entre dans ma vie, que les portes s'ouvrent. Si tu fais cela, ta vie changera. Amen. Tu n'as pas besoin de venir chez pasteur. Pasteur, prie pour moi à la maison, toi et le Saint-Esprit. Dieu te donnera la solution. Amen. Amen. God bless. Et vous qui sont là en train de suivre tout moment le live, c'est une stratégie aussi que le diable utilise pour que vous n'ayez pas la communion. Dieu dit que nous soyons ensemble. Il a gardé les disciples ensemble. Amen. Le live, c'est pas mauvais, mais cela ne doit pas t'empêcher d'aller à l'église. Il faut aller à l'église. Amen. Tu as besoin de cette communion. Seul, tu ne sauras pas allumer le feu. Tu as besoin de ton voisin, de ta voisine. Tu as besoin d'écouter les témoignages de ton voisin, de ta voisine. Alléluia. Que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière change ta vie. Amen. Maintenant, j'entre dans mon message. Naomi. Naomi, beaucoup de gens prennent Naomi comme seulement une femme. Amen. Je vais survoler cela parce que nous avons parlé bien de ça au courant de la semaine. Naomi, c'est une personnage, comment je peux expliquer cela? Une personnage qui incarne Dieu dans l'homme pour l'humanité. Je les appelle le personnage de la destinée. Beaucoup d'autres le connaissent, ils disent que Naomi c'est aussi l'image du Saint-Esprit. C'est que je n'en disconviens pas. Mais c'est un personnage qui nous amène de la destinée. Naomi qui veut dire ma faveur, gracieuse. Une personnage qui est remplie de grâce, de faveur de Dieu. Est-ce que cette personne est appelée à échouer? Est-ce que cette personne est appelée à être dans la déception? Et c'était le cas pour Naomi, n'est-ce pas? Le personnage de la destinée ne dépend pas de leur propre vie. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a prédestiné pour que tu sois le chemin ou le canal de la destinée de d'autres personnes, tu ne dépendras plus de ta volonté. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il arriva à Jésus, en mont Golgotha, il n'a pas dit que Seigneur, enlève ça. Il pouvait le faire. Il a la capacité. Mais il est allé jusqu'à la mort. Et à Gethsemane, il a dit Seigneur, si tu peux enlever cette coupe. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Quand tu dépends de Dieu et tu es appelé à être un chemin de la destinée pour les autres, tu auras plus ta propre volonté. Souvent, on échoue parce qu'on veut lutter avec Dieu. Mais Dieu t'a appelé à être une porte pour d'autres personnes. Voilà pourquoi à chaque fois quand tu marches, tes affaires ne marchent pas. À chaque fois quand tu fais des choses, tes propres affaires ne marchent pas. Mais quand tu fais pour les autres, eux ils réussissent. Parce que tu es le chemin. Même si aujourd'hui, tu n'as pas d'enfants, mais tu pries pour d'autres personnes, ils se conçoivent. Cela veut dire en toi, il y a la source de la reproduction. Amen. Même si aujourd'hui, on te dit tu n'es pas marié, mais tu pries pour les autres, ils se marient. Tu es le canal pour le mariage. Amen. N'écoute pas les gens. Écoute ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Et Naomi était de la sorte. Il est de la tribu de Juda. Un tribu béni. Un tribu de roi, de gloire. Il venait de Bethléem. Qui veut dire lapin. La vie, moi je l'appelle la vie. Une ville qui est remplie de vie. Comment toi qui es gracieuse, faveur, tu quittes la vie pour aller dans un endroit stérile? C'est là où maintenant mon message commence. C'est pas pour rien. Dieu t'a amené dans un endroit où tu trouves qu'il n'y a pas la solution, il n'y a pas la sortie, il y a toujours une sortie. Dieu ne peut jamais créer quelque chose sans préparer une sortie. Amen. Il y a toujours une sortie. Lorsque la famille de Naomi quitta Bethléem, beaucoup de gens disent ou critiquent aussi même que c'était de ses propres fautes qu'elle a perdu ses enfants, qu'elle a perdu son mari. Mais Dieu ne fait rien sans rien. Là, nous sommes dans Ruth 1 et 2. Je vais survoler cela aujourd'hui.
il quitta cela, pas parce que seulement il y le faim dans un endroit où il y a du pain, où il y a la vie. Non, c'était prédestiné par Dieu pour aller sauver quelqu'un qui est dans un terrain stérile. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Dieu a permis que je quitte l'Autriche pour venir ici, pour te faire sortir dans cet endroit ici. C'était la même chose pour Ruth. Amen. Naomi a quitté Bethléem, pas parce qu'il y a eu la faim. C'était pour Ruth, qui était condamnée, qui est de la descendance d'une tribu maléfique. C'est aussi pour toi. Dans ta famille, les gens souffrent. Des choses pour nous retourneront. Tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ça? Seigneur, est-ce que tu n'entends pas ça? Est-ce que tu n'entends pas mes prières? Tu ne vois pas mes sacrifices? Ça lui porte paix. Chaque chose a son temps. Il est celui qui change le temps et les circonstances. En ce moment dont je suis en train de parler, il est en train déjà de changer ta situation. Il est en train de te donner la connaissance de tes problèmes. Un seul moment de calme dans la présence de Dieu. Et tu trouveras les clés qui ouvrent toutes les portes dont tu as besoin. Amen. Ruth arriva à Moab. Un terrain stérile. Il n'y a pas la vie. Mais en soi, elle portait la vie. Parce qu'elle était déjà de la race vie. Elle était déjà en soi une gracieuse, une faveur. Mais arrivant là-bas, Dieu a pris son mari. Il a pris ses 2 fils. Tout dont elle possédait. Je vais te dire une chose. Des fois, tu n'avances pas parce que tu t'accroches trop au bien matériel du monde. Tu n'avances pas parce que tu tiens trop à ta famille. Même Jésus n'a pas tenu à sa famille. Lorsqu'on le dira, ta famille te cherche, elle a dit quoi? Qui est ma famille? Si ce n'est que ceux qui font la volonté de qui? De mon Père. Amen. Des fois, ton attachement aux choses du monde empêche l'excellence de Dieu dans ta vie. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et il veut que tu aies aussi de gloire en gloire, de victoire en victoire. Peut-être que tu peux dire non, la foi que les hommes de Dieu ont, c'est plus grand. C'est faux. Dieu nous a donné tous la même quantité de la foi. Amen. Mais il faut faire travailler ta propre foi. Amen. Amen. Il faut faire travailler ta propre foi en communion avec Dieu, en méditant la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, tu n'ouvres pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Tu viens à l'église sans la Bible. Comment veux-tu que ta foi croisse? C'est bien d'écouter les témoignages des autres. C'est bien d'entendre l'espérance des autres. Mais maintenant, c'est ton temps. Toi-même que tu entres dans cette lignée, afin qu'aussi les gens écoutent ton témoignage. Amen. Fortifie-toi, sois courage. Fortifie-toi, sois courage. Amen. C'est ce qu'on a dit à Josué. Fortifie-toi. Prends courage. Le chemin n'est pas facile, mais je serai avec toi. Mais garde la parole. C'est la clé de la réussite. Tu peux pleurer. Tu peux être abandonné. Tu peux être rejeté même. Mais si tu as cette parole, tu es plus que vainqueur. Amen. Si tu as cette parole, tu ne mourras jamais. Tu vivras. Tu n'échoueras jamais. Amen. Je ne le dis pas parce que j'ai l'habitude de le dire, mais je le vis. Amen. Amen. Je pouvais être là en train de pleurer, mais j'ai reconnu une chose. J'aime Dieu plus que toute autre chose. Amen. Amen. Je l'ai dit, mais mon arrivée ici dans ce pays me l'a encore confirmé et témoigné que j'aime Dieu plus que toute autre chose. Et si tu es arrivé à ce point-là, les gens qui sont à l'aucun de Dieu n'échouent jamais. Et Dieu va t'amener de gloire en gloire. Amen. Et il va déchaîner tout ce qui t'ont accablé. Et tu seras libre. Tu sortiras victorieux. C'est ce que je vais te donner ce soir. Naomi est venue pour libérer Ruth. Ruth, bien qu'elle est sortie d'un tribu maléfique, maudite, mais elle n'était pas prédestinée de rester dans la malédiction. Amen. Tu peux sortir d'une famille qui échoue toujours, qui n'avance pas, une famille qui ne connaisse que la divorce,
Mais cela ne veut pas dire que ta vie est comme ça. Non, non. Amen. Amen. Dieu a déjà tracé une porte, un chemin pour toi, pour te faire sortir de là. Alors ne dis pas, chez nous il n'y a que ça. Chez nous on vit que comme ça. Chez nous il faut comme ça. Tu n'es pas appelé à marcher comme tout le monde. Alléluia. Amen. Naomi n'est pas venue pour toute la famille de Ruth. Non, non. Elle était venue que pour Ruth. Amen. Tu peux être le Ruth de ta famille. Amen. Quelqu'un est venu pour toi ce soir. Amen. Quelqu'un est venu pour te faire sortir de tes angoisses. Il est fini de pleurer. Parce que Dieu a attendu ta prière. Amen. Alléluia. Tu peux dire, ah, j'ai tellement trop de problèmes, je ne sais pas où commencer. Il n'y a personne qui a vécu des problèmes que Ruth a vécu. Amen. Il n'y a personne qui a vécu des problèmes que Naomi a vécu. Si Naomi a accepté qu'elle perd tout pour que toi tu sois sauvé, à combien plus fort celui qui a donné sa vie pour toi peut descendre et changer toute ton histoire. Pas tourner la page. Souvent nous aimons tourner la page, mais aussi longtemps tu tournes la page, tu restes dans le même livre, même histoire. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans la même histoire. Il veut changer ton histoire. Il veut changer tout le livre de ta vie. Hier tu dormais encore en train de pleurer. Aujourd'hui il veut que tu rigoles, que tu souris. Hier tu étais humilié. Aujourd'hui il veut que tu marches dans la gloire. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Qui t'a dit que Dieu souhaite que tu souffres? Qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu. Je ne connais pas ce Dieu-là qui aime ses enfants souffrir. N'est-ce pas lorsque les Israélites ont pleuré, Dieu a entendu leurs cris et il a envoyé Moïse. Et à combien plus fort, toi qui as son esprit en toi. En toi. À l'époque, il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Hein? Il venait, il repartait. Mais aujourd'hui, il est en toi. Alléluia. Il est à toi. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Comment invoques-tu ton Dieu? Comment invoques-tu ton Dieu? Moab, c'est la terre, là où nous sommes. Bethléem, c'est le ciel. Dieu a fait quitter Naomi du ciel pour l'amener à la terre, pour chercher Ruth, qui souffrait. Tu souffres peut-être pas à cause de ce que tu as fait, mais des choses qui ont été prédestinées, des choses qui s'est passées avant toi. Tu ne connais même pas des choses. Beaucoup de gens disent que si tu es devenu chrétien, tu changes. Ça ne change pas, du coup, c'est faux. Il y a un travail à faire. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu créa la terre, il n'a pas tout créé du coup. Amen. Amen. C'était processivement. Amen. Même ton changement, c'est aussi processivement. Amen. Il peut te faire grâce, que ça change tout dans un coup, mais tout dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé, parce que celui-là a vécu, parce que celui-là est devenu riche. Je dois aussi devenir riche, parce que celui-là prêche. Je veux aussi prêcher. Accepte d'être encore humilié aujourd'hui. Amen. Que ta gloire sera plus grande. Amen. Alléluia. Accepte que Dieu te façonne petit à petit, afin que lorsque tu seras dans la gloire, que personne d'autre vienne t'enlever dans la chaise que tu seras. Amen. Beaucoup de gens sont précipités. C'est précipité, mais aujourd'hui ne sont plus là. Amen. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se répandent aujourd'hui, s'ils ont su. Amen. Ne sois pas parmi ces gens-là qui disent, si j'aurais su. Sois parmi ces gens-là qui attendent avec patience le secours de l'Éternel. Parce que Dieu te fera marcher dans le monde avec sécurité, assurance et gloire. Ça, c'est notre Dieu. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas. N'abandonne pas la parole de Dieu. Ne te maîtrise pas non plus. Ne te minimise pas non plus. Alléluia. Naomi arriva. En tant qu'un être humain, elle pouvait dire, bof, comme j'ai tout perdu, je reste ici. Parce que tu es sorti avec gloire de ta maison, entré dans une ville avec gloire, maintenant tu sors avec la honte. Est-ce que tu aimeras rentrer dans ta maison de la même manière, avec la honte? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je dois retourner. La manière dont Naomi a quitté Bethléem, ce n'est pas la même manière qu'elle a retourné. La manière où tu as quitté tes parents, ta famille, ton pays, ça ne sera pas la même manière sur le Amen. Dieu sait pourquoi il a permis que ce soir, cet après-midi, que tu sois là. C'est pour un nouveau départ. Amen. Et nous sommes dans le mois de juin.
le chiffre de l'humanité. Toi, tu as été créé le 6e jour. Je vais te dire une chose. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un changement pour toi. C'est un nouveau départ, pas seulement pour le bien matériel, pour le bien terrestre, mais plus pour le bien céleste. Donc, tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, ça va commencer à te localiser. Tu ne chercheras plus. Ça va commencer à te chercher. Tu ne travailleras plus pour que l'argent soit... Pour que tu cherches l'argent, mais c'est l'argent qui travaillera à ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout m'appartient. Et demande, il te sera donné. Et si aujourd'hui tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donnera. Je ne le dis pas parce que je crois, mais je le dis parce qu'il a dit ça. Amen. Je n'ai pas besoin seulement de croire ce qu'il a dit. Tout ce qu'il dit, c'est oui. Et amen. Que ma foi soit comme ça ou comme ça. Ce qu'il a dit, c'est ce que je vivrai. Amen. Écoute. Que je sois vivant ou morte, tout ce qu'il a prédestiné pour moi, je le vivrai. Amen. Et je marcherai aussi là-dessus, parce que c'est en moi. Je ne compare avec personne. Voilà pourquoi il faut cesser de te comparer avec d'autres personnes. Alléluia. Le vrai, tu n'as pas fait ça. Elle a eu sa belle, tu sais que sa belle-sœur, non? Elle était là. Comme on est malade à la corne. Mais elle-même, elle a pris la décision. Qui a dit de dire à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu? Qui l'a enseigné de dire à Naomi, là où tu iras, c'est là où j'irai? Qui l'a enseigné cela? Si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Dans tes angoisses, Dieu écoute. Il attend. Amen. Il n'est pas venu. Il voit. Pendant que les gens complotent contre toi, il voit. Pendant que les gens sont en train d'écrire ton nom quelque part, il voit. Pendant qu'ils ont dit, ah, qu'il soit maudit, il va échouer. Il voit et il entend. Pendant que les gens sont en train de jeter des flèches contre toi, Dieu le voit. Et j'aime la patience de Dieu. Amen. Il est riche en bonté, non à la colère, mais lorsqu'il frappe, il frappe plus que les bombes atomiques. Amen. Cessez d'être incrédule. Amen. Cessez d'être incrédule. Tu peux avoir la foi, mais quand tu es incrédule, tu ne verras rien. Alléluia. Tu ne verras rien. Ruth a juste cru. J'irai là où tu es. Non, on a dit, mais toi, tu n'es pas des nôtres. Tu seras une étrangère. Reste ici avec ta famille. Elle a refusé. Et pour qu'on vous amène la parole de Dieu, on vous dit, abandonne ceci, abandonne cela. Alors, attention. Le jour où on te dit, abandonne ça, fais ça et tu refuses, ça pourrait être ton dernier jour. Et quand tu refuses, directement à l'enfer. Amen. Des fois, Dieu peut te prévenir, mais des fois, il ne fera pas ça. Alléluia. Il est très important d'être sensible à la parole de Dieu. Très important. Les racontes de Naomi et Ruth a changé l'histoire totale d'une personne. Une céleste qui cherche une céleste parmi les terrestres. Tu n'as pas été prédestiné de rester sur la terre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions sur la terre. Amen. Il nous a créés pour vivre dans sa gloire, dans son royaume. Voilà pourquoi nous devons utiliser le langage céleste, le langage du royaume. La terre peut te dire que tu es de la race maudite. Mais qu'est-ce que le ciel dit à ton sujet? La terre peut te dire tu es stérile. Mais qu'est-ce que le ciel te dit? La terre peut te dire tu es atteint, je ne sais pas moi, de cancer de foie. Mais qu'est-ce que le ciel te dit? Par rapport aux malades, qu'est-ce que le ciel nous dit? Par ces métrissures, nous sommes quoi? Guéris. Alléluia. On m'a dit tu es de la race maudite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et cela en abondance. Et dans l'abondance, y a-t-il la malédiction? Alors pourquoi attends-tu ce que le monde dit à ton sujet? C'est parce que tu ne connais pas la parole. Amen. Médite la parole de Dieu. Mets cela en pratique.
Il y a un jour, un musulman qui m'a dit, maman, moi je ne connais pas bien la parole de Dieu, mais j'ai seulement un verset. Je lui ai dit, c'est quoi le verset? Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, comme un enfant. Hein. Il a donné son fils unique. Et j'ai dit, alors? Il dit, oui. Donc quand je souffre, je dis, Seigneur, tu as tant aimé le monde, tu as donné ton fils pour moi, afin que quiconque croit ne périsse point. Mais alors pourquoi si je souffre aujourd'hui? Il dit, maman Déborah, à chaque fois que je répète cela, Dieu me donne la solution. Parce que c'est sa parole. Quand tu vas devant Dieu, que présentes-tu à Dieu? Tu es venu ici me regarder où tu attends quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut jamais aller devant le roi sans avoir la pensée de recevoir quelque chose de la part du roi. Il ne faut jamais aller dans la présence de Dieu sans avoir une pensée de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Tu pourrais être malade, mais tu viens devant Dieu. Non, je vais devant Dieu, je vais être guéri parce qu'il n'y a personne qui passe sur la croix et rester la même. Je vais être sauvé, je vais être guéri. Alléluia. Et Naomi a pris le bâton de sa vie elle-même. Il dit, j'irai là où tu iras. Ruth plutôt. Et Naomi avait refusé. Des fois, vous pouvez raconter un homme de Dieu. Vous avez la conviction de travailler avec cette personne. Mais la personne est tellement dure, il vous rejette. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous haït, non. Il veut aussi voir si vraiment tu es sincère de ce que tu veux. Naomi avait refusé. Non, reste ici. Là, tu seras étrangère. Il a dit non. Ton Dieu sera mon Dieu. N'est-ce pas, c'est ce qu'Élisa a fait à Élie? Je ne t'abandonnerai pas. Je vais te voir. Je vais la double portion. Mais quand on vous dit de rester sous le pied de quelqu'un, vous refusez. Comment voulez-vous être plus puissant pour combattre les démons qui combattent vos vies si vous n'avez pas de leader? Vous n'avez pas de mentor. Alléluia. Le mentor de Ruth, c'était Naomi. Prédestiné par Dieu. Le prédestiné, ce sont des personnages, comme ils n'ont plus leur propre volonté, ils sont au service des autres. Et Dieu ne regarde pas la perte de leur vie. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 43, je pense verset 3, il dit, il donne les nations, pourquoi? Pour toi. Dieu est capable de tuer toute une ville pour que toi tu sois sauvé. Il a cette possibilité. Mais pourquoi tu n'arrives pas toujours à lui faire confiance? Et les personnes que Dieu utilise, qu'ils sachent ou pas, Dieu ne se préoccupe pas de ce qu'ils ont comme leurs sentiments, leurs soucis. Lorsque Dieu a pris le mari de Naomi, est-ce qu'il a demandé la permission à Naomi? Lorsqu'il a arraché les enfants, est-ce qu'il a demandé sa permission? Parce que aussi longtemps ils seront auprès de Naomi, Naomi n'allait pas faire sa mission. Elle n'allait pas accomplir sa mission auprès de Ruth. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois Dieu enlève certaines tâches dans nos vies, certaines personnes tout autour de moi. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ce n'est pas parce que tu as mal marché, c'est parce qu'il veut que tu tournes tes regards vers lui. Tu fixes tes regards vers lui, tu lui donnes ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour se servir de toi. Amen. Tu peux dire, mais je n'ai pas la paix de Dieu. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu es en mesure de faire des grandes choses. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, est-ce que tous ceux qu'il a envoyés étaient des disciples? N'est-ce pas, c'est aller, c'est en groupe, en masse. Alléluia. Il ne faut pas seulement attendre que l'homme de Dieu vienne, fasse quelque chose. Commence à t'apprêter toi-même. Car tu ne sais pas qui tu seras demain. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu seras demain et qui tu seras demain. Peut-être tu es Naomi pour une autre personne que tu ne connais pas encore. Voilà pourquoi vis chaque jour comme si c'était la dernière jour. Car demain tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Il ne demande la permission à personne. Il n'y a pas besoin de conseiller, il est Dieu. Naomi plaira son mari. Et Dieu ajoute encore ses deux fils. Des fois, lorsque je méditais cela, je dis, Seigneur, toi aussi, tu n'as pas de cœur. Hein? Une personne qui vient de perdre son mari, tu prends encore les enfants. Tu veux laisser les enfants. Et c'est là où le Seigneur me dit, aussi longtemps, ils seront auprès de Dieu. Quand son mari n'était plus là,
elle allait se référer à ses enfants. Parce que c'était l'image à son mari. Il représentait son mari. Amen. Et c'est dans notre culture aussi en tant qu'Africain. N'est-ce pas? Ce sont mes enfants, c'est eux qui vont prendre soin de moi et tout et tout. Mais où est la place de Dieu dans ça? Voilà pourquoi nous perdons tout ce que nous touchons. Parce qu'on se focalise aux gens qui sont tout autour de nous au lieu de se focaliser à Dieu. Alléluia. Change ton histoire. Deviens l'architecte de ta vie. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Commence à réécrire ta vie avec le Saint-Esprit. Commence à mettre le Saint-Esprit au centre de ta vie. Il est là. Amen. Il est là. Tu veux le voir. Il te parle chaque fois. Quand tu veux faire des choses, il te dit non, ne fais pas ça. Tu veux le voir. Regarde seulement ton voisin. Tu veux le voir. Regarde tes actes que tu poses. Il y a des actes, tu le fais, tu sais que ce n'est pas bien. Et ton cœur en souffre, mais tu le fais. Lorsque ton cœur en souffre, c'est le Saint-Esprit qui dit ne fais pas ça. Alléluia. Lorsque tu tournes le dos pour commencer à critiquer les autres, le Saint-Esprit vient, ne fais pas cela. Des fois même, tu t'es mort 3, 4 fois, mais tu continues toujours à le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui t'interdit, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Alléluia. Tu vois l'argent qui ne t'appartient pas. Le Saint-Esprit te dit, ne prends pas ça. Le diable vient, fais ça, fais ça. Mais en ce jour, Ruth a fermé les yeux de sa famille. Il n'a pas regardé toute sa famille qu'elle a eue. Et en ce jour-là, elle était, comme beaucoup de gens pourraient dire, égoïste. Elle a regardé sa propre vie. Il dit, non, maman, là où tu iras, moi j'irai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Cette déclaration, c'est ce qui a changé son histoire. Amen. Ce que toi tu déclares, c'est ce que tu seras demain. Si tu déclares toujours, je suis souffrante, je suis ceci, je suis cela, tu seras ce que tu dis toi-même. Lorsqu'il fera ténébreux dans l'étendue de la terre, Dieu dit que la lumière soit. N'est-ce pas, il eut la lumière. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis de ta propre vie, de toi-même? Ah, moi je suis comme ça. Kakaboy. Tu seras aussi Kakaboy. Alléluia. Chez nous dans la famille, ma la passe. Oui, il y aura toujours des difficultés dans votre mariage. Et toi-même, tu le penses là parce que tu le confesses encore. Amen. Tu es tout le temps en train d'insulter ton enfant. Zoba, zoba, zoba. Tu es en train de s'aimer l'esprit de zoba dans cet enfant. Et demain, il sera bourrique. La faute de qui? De toi. Contrôle tes paroles. Amen. Amen. Contrôle tes paroles. Amen. Ruth pourrait aussi dire oui. Nous sommes des Moab. Je n'ai rien à voir avec Bethléem. Pourquoi aller là-bas? Elle pourrait même aussi commencer à insulter Naomi. Parce qu'elle est venue en tant que riche, mais elle rentre pauvre. Elle est venue dans la gloire, mais elle rentre dans l'humiliation. Elle pouvait le faire, mais elle n'a pas fait cela. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Les gens qui ont soutenu David, ce n'étaient pas des gens qui ont eu de l'argent. C'était des gens de problème. Mais lorsque David arriva à sa gloire, n'est-ce pas, il a mené ces gens aussi avec lui. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Ruth. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu changes tes paroles. Toujours, elle a dit, tu n'as pas vu, elle s'est habillée comme ça. La personne que tu es en train de critiquer, la personne avance vers sa destinée. Mais toi, tu restes. Amen. Il est temps que tu ouvres tes yeux aux choses spirituelles. Cessez de voir les choses physiques. C'est bien là, mais les choses spirituelles te disent c'est bien là. Derrière c'est bien là, il y a un serpent. Il va te mordre. Amen. Amen. Il est grand temps. Tu prends un stylo, tu commences à un autre livre avec le Saint-Esprit. Seigneur, hier je marchais dans le mensonge. Je marchais dans la publicité, dans l'incrédulité. Mais aujourd'hui, j'ai pris une nouvelle papier, un nouveau papier. Je commence à écrire. Aujourd'hui, je marcherai dans la vérité. Aujourd'hui, je te ferai confiance. Aujourd'hui, je marcherai dans la gloire. Car il est écrit, mon serviteur sera élevé. Il sera élevé plus haut.
Il est écrit, demande, il te sera donné. Il est écrit, par tes maîtrisures, je suis guéri. Pas je serai guéri, mais je suis guéri. Il est écrit, tu es venu afin que j'aie la vie éternelle, ainsi à l'abondance. Je vivrai dans l'abondance. Et à chaque fois que tu écris cela, ta vie change. Moi, je l'ai expérimenté. Un jour arriva aussi, je pleurais. Je ne pleure plus. Si tu me vois pleurer, c'est dans la présence de Dieu. C'est le larme de la reconnaissance. C'est ce que Dieu a fait. Et ce qu'il fait pour moi. Avant, je pleurais comme toute personne. Mais pourquoi on me fait toujours ça? Pourquoi je souffre toujours? Mais Dieu a dit, change de langage. Prends le stylo, commence à réécrire ton histoire. Je suis en toi. Je ferai le chemin avec toi. Tu changeras cela. Et c'est ce qui m'est arrivé. Toi aussi, tu as la capacité de changer. Beaucoup de gens veulent quitter le terrain que Dieu leur a donné à cause de ce qu'ils voient dans les yeux physiques. C'est ce qui est passé avec l'autre. Abraham a dit choisir. Il a choisi ce qui brûlait. Et Abraham resta dans le désert. Or, dans le désert, c'est là où s'est caché le diamant. Dans le désert, c'est là où il a rencontré Dieu. Dans le désert, c'est là où il est devenu le père de la multitude. Or, lorsque son neveu est allé dans la gloire, là où il brillait, qu'est-ce que cela est devenu? Aujourd'hui, est-ce qu'on parle des temps de Sodome et Gomorrhe? Amen. Amen. Chaque fois que vous arrivez dans un endroit, ayez le temps de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Comme tout le monde fait ça, nous devons aussi faire ça. Moi aussi, j'entre à ça. Amen. Ne faisez pas ce que font tout le monde. Amen. Distinguez-vous. Tout le monde va à gauche. Prends la droite. Efforce-toi. Bon, ça c'est facile. Tout le monde va là-bas. Moi je vais essayer avec Dieu. Seigneur, je suis là maintenant. Je vais voir ta gloire. Vous avez pas l'énergie pour échouer. As-tu déjà entendu que Dieu a échoué? Non. Dieu n'échoue jamais. Je dis bien au grand jamais. Peu importe la situation que tu peux te retrouver. Dieu n'a jamais échoué. Et il ne le fera jamais. Jamais. Cette fois-ci, essaie avec Dieu. Tant de fois tu as essayé toi-même, avec ton intelligence, avec les connaissances des autres. Maintenant, essaie avec Dieu. Et tu verras, tu n'échoueras pas. Change tes paroles. Change ta façon de concevoir les choses. Dis non, Seigneur, hier je marchais autant, mais maintenant sois mon Dieu. Amen. Maintenant marche avec moi. Aplanis mon chemin. Je vais voir ta gloire. Ne le fais pas seulement dans ta bouche. Dieu connaît ton cœur avant que tu parles. Amen. Amen. Beaucoup de choses tu ne reçois pas parce que tu es si facile dans tes paroles. Ah Seigneur, si tu m'es béni, je ferai ça. Mais ton cœur dit autre chose. Non, si tu m'es béni, je vais aller épouser celui-là. Si tu m'es béni, je vais acheter leur voiture. Mais ta bouche dit, Seigneur, si tu m'es béni. Et les diables connaissent cela. Ils se moquent de toi. Et demain, si tu vois la chose ne s'accomplit pas, la première personne qu'on décide, c'est qui? Faux pasteur. Faux prophète. Est-ce que c'est lui? N'est-ce pas même Jésus demandait aux gens, crois-tu que j'ai la capacité de faire ce que tu me demandes? Amen. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, est-ce que toi-même tu as assez de foi de croire qu'il est capable de l'accomplir dans ta vie? Alléluia. Moi j'étais aveugle, on m'a déclaré aveugle. Mais en ce jour, je me suis assis sur le lit, j'ai dit Seigneur, toi tu vois partout, j'aimerais voir. Je vois pas, je dis. On m'avait déclaré stérile. Ah, c'est difficile pour moi concevoir. Hey, j'ai déclaré moi enfants. Amen. Oui, il est quelque part là, enfant. Il est là. Chez Dieu, il n'y a pas l'impossible. Alléluia. Il n'y a pas l'impossible. L'impossible, ça ne vient pas de Dieu. Car lui-même, il a accepté de rester dans le lien impossible afin que tout soit possible. Amen. Maintenant, tiens, touche ces possibilités. C'est ça. Sa parole. C'est ce qui change l'impossible au possible. C'est ce qui ouvre les portes là où il n'y a pas de porte. On peut te dire, on va te chasser aujourd'hui.
Tu entres dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta situation? Souvent, on aime que prier. Seigneur Dieu, voici ma situation. Seigneur Dieu, la prière te fortifiera, mais ça ne changera pas ta situation. C'est ta communion avec Dieu et la connaissance de la parole qui changera ta situation. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Amen. Pourquoi il n'a pas dit de ses yeux? Parce qu'on lit la parole. Mais pourquoi il a dit de sa bouche? Lorsque tu déclares, lorsque tu confesses, ça produit, ça crée. Voilà pourquoi aussi longtemps Dieu ne parla pas. Rien ne s'est passé dans les ténèbres. Mais rien ne s'est passé. Mais lorsqu'il déclare que la lumière soit, quelque chose s'est passé. Même dans ta vie, tu peux commencer aujourd'hui de changer ton histoire. Tu peux commencer même maintenant. Seigneur, tu connais mon passé, tu connais mon présent, tu connais mon futur. Mais je ne vais pas vivre comme je suis hier, comme ma famille a vécu. Je vais vivre comme toi, selon toi. Et tu verras ta vie changera. Tu n'as pas besoin de gêner. Est-ce que Dieu agit seulement si tu gênes? Il ne sera pas Dieu. Alléluia. Combien de gens ont gêné dans la Bible? Il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il est question de ta foi. Et Ruth eut cette foi. Et Dieu veut te ramener dans le lieu céleste. Sors de terre. Sors de surface de la terre. La terre, c'est là où il y a des pleurs, la maladie, des critiques, des cancans, des calomnies, médisances. C'est ça, la terre. Le mensonge. Parce que le seul péché que nous connaissons, c'est la publicité et l'adultère. Il y a aussi la désobéissance. Il y a aussi l'orgueil. Il y a aussi la médisance. Il y a aussi le cancas. Tout ça, ce sont des péchés qu'on ne se rend pas compte. Tu te réveilles, tu commences à fabriquer l'histoire de A à Z de la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est péché. Amen. Tu n'as pas entendu cette personne. Tu commences déjà à appuyer le bouton rouge. Bouton rouge, bouton rouge. Qui es-tu pour le faire? C'est péché. Amen. Change. J'aime Ruth. Il n'a pas regardé la perte. Parce qu'aller dans un pays étranger, sans famille, c'est pas facile. Et donner la confiance à une personne qui a perdu sa famille, tu penses que la personne aura un cœur pour toi? Elle a un cœur pour pleurer ce qu'elle a perdu. Mais Ruth l'a fait confiance. Combien de nous faisons confiance aux gens que Dieu a mis à nos côtés? Aux pasteurs, aux évangélistes, aux diacres, même à nos parents. Est-ce qu'on les considère? Bon, aussi, vice-versa. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous avons aussi des devoirs à faire vis-à-vis des gens que Dieu nous donne. Amen. C'est aussi en tant que parents. Alléluia. Mais il est temps que tu changes ton histoire. La décision de Ruth a changé sa destinée. Vous pouvez être tous de veuves. Mais notre veuvage ne sont pas pareils. Alléluia. Dieu a permis que Ruth soit veuve, mais pour un but. Alléluia. Dieu a permis que Naomi soit veuve pour un but. Je ne peux pas être mariée maintenant. Tu peux me critiquer, mais j'ai en moi l'option de te donner le mariage. Je ne peux pas avoir des enfants maintenant, mais en moi, j'ai l'option de te donner des enfants. Je ne peux pas avoir le finance maintenant, mais en moi, j'ai l'option de te donner le finance. En nous, Dieu nous a donné la création, la reproduction, la récréation de tout ce qu'il a créé. Alléluia. Voilà pourquoi ne minimise personne. Car tu ne sauras qui va t'aider demain. Même la personne qui est autour de toi, auprès de toi. Dis à ton voisin, ferme-moi une photo aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour chacun de nous. Prends-moi une photo aujourd'hui. Car demain, tu me reconnaîtras plus. Les gens que je l'avais dit il y a 6 ans passés, prends-moi une photo aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il ne me reconnaît plus. Quand ils me voient, ils disent, oui, je suis toujours vivante. Amen. Il est temps de changer. Il est temps de voir grand. Cessez de voir petit. Alléluia. Ruth voyait grand. En réfléchissant,
Si leur Dieu a permis qu'ils fassent arriver ici, qu'elles viennent jusqu'ici, là où le terrain est stérile, qu'elle vienne et qu'elle a tout perdu, c'est que ce Dieu-là a un plan pour elle. Je vais m'accrocher à elle. Malgré elle a perdu ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, qui le connaît. Nous voyons toujours ça. Quand je te montre comme ça, tu vois ma pomme, non? Est-ce que tu vois le derrière de moi? Non. Venez la semaine prochaine, vous aurez la suite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prier? C'est vraiment délicat. J'ai entendu une chanson hier qui m'a tellement blessé.